Bonjour à toutes. Alors, on va démarrer le cours. Alors, le sujet, donc bien sûr, c'est toujours le Shalom Bayit. En fait, à l'introduction, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire le Shalom Bayit. On traduit en général la paix des ménages. Oui. Mais moi, la paix des ménages, ça me dérange parce que le mot Shalom ne veut pas forcément dire la paix. Oui. Vous savez, quand on dit dans la Tfila, quand on termine la Hamida, on dit Osé Shalom Imromav. Hachem, il fait le Shalom Imromav dans les cieux. Oui. Mais oui, il y a ces Shalom Aleinu, Balkol Musrel, Bimromen, et il fera aussi le Shalom sur la terre pour nous-mêmes. Et on dit Amen. Oui. Alors, ça veut dire quoi faire, si on traduisait le Shalom comme étant la paix, est-ce qu'il y a la guerre dans le ciel pour qu'Hachem il fasse la paix dans le ciel? Osé Shalom Imromav. En français, ça veut dire il a la paix dans les cieux. Mais est-ce qu'il y a la guerre pour qu'il fasse la paix dans les cieux? Est-ce qu'on va traduire le shalom comme étant la paix, puisque on a du mal à croire qu'il y a la guerre des étoiles, d'accord, dans le ciel, donc on a du mal à croire que le shalom veut dire, se traduit par la paix. Alors en fait, il faut expliquer comme ça, que le shalom Ibromav, faire la paix dans le ciel, on va dire le shalom, ça veut dire, on verra ce que ça veut dire shalom, mais ce qui est dans Rosh Hashanah qui explique là-bas comment on a déclenché le déluge. Vous voyez comment a été déclenché le déluge sur la terre. Lorsque Hachem avait décidé de déclencher le déluge, la Gemara dit qu'il a carrément enlevé, retiré 2 étoiles d'une constellation d'étoiles qui est le Mazal Kima. Donc, il y a une constellation d'étoiles qui se trouve à la queue du bélier. Vous savez qu'il y a des mazalotes, donc il y a le bélier, etc., le taureau, et donc ces étoiles ont la forme du bélier, la forme du taureau. Et là, au bout de la queue du bélier, sur la queue du bélier, il y a des constellations d'étoiles qui forment la queue du bélier. Et là, Akadosh Baruch Hu a retiré 2 étoiles. Et en retirant ces 2 étoiles, ça a déclenché 40 jours et 40 nuits de déluge sur la terre. Donc on voit bien qu'il y a bien une corrélation entre les cieux et la terre. Et donc on demande à Hachem de faire le Shalom Imromav, oui, pour qu'il y ait le Shalom sur la terre. Le Shalom, on ne va pas traduire la paix parce qu'il n'y a pas la guerre, mais je pense que Shalom vient de Shalem, qui veut dire de l'ordre. Ça a été mis en ordre. C'est-à-dire que dès qu'on crée un désordre sur la terre, comme c'est dans le ciel, pardon, comme c'est marqué, Shinu Maasem, ils ont changé leur façon de vivre. Parce que les gens qui vivaient sur la terre, ils volaient les autres, ils pratiquaient l'adultère, ils faisaient Vodazara, et tous ces paramètres-là ont été des structures du monde. Alors Hachem, il a retiré 2 étoiles, il a déstabilisé le mot Shinu Maasem, ils ont changé leurs actes, Shina Maasem Ereshit, Hachem, il a changé la création du monde. Ça veut dire que le fait d'avoir retiré 2 étoiles, ça a créé un déséquilibre tel que le monde a été inondé pendant 40 jours et 40 nuits. Et lorsque cette constellation d'étoiles devait descendre, parce que quand vous voyez les étoiles dans le ciel, la Terre tourne, donc les étoiles elles vont se déplacer en descendant, et en ce descendant d'Hirachi, normalement ça aurait dû provoquer la descente des eaux souterraines. Et Hachem a inversé l'ordre des choses, et donc il a fait monter ces étoiles. C'est-à-dire qu'on l'a vu, peut-être la Terre a tourné à l'envers, et donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les eaux ont monté, elles sont montées pendant 5 mois, 150 jours, et ça a inondé le monde. Donc non seulement il n'a plus 40 jours et 40 nuits, mais en plus le monde a été inondé par les eaux souterraines qui ont inondé le monde pendant 5 mois. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre encore 7 mois pour que tout soit absorbé par la terre, et ça a duré 1 an au final. Vous avez compris que le shalom, c'est pas forcément la paix. Le shalom, c'est l'ordre. Et effectivement, l'ordre, c'est l'ordre qui va engendrer la paix. Lorsque 2 pays sont en guerre, alors on dit on va faire la paix. Mais comment on fait la paix? On désigne un territoire, on définit un territoire, voilà, ta frontière elle démarre là, elle s'arrête là. Et est-ce que tu es d'accord? On va signer des contrats, ouais, un processus de paix, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'ordre entre nous, et maintenant qu'on est dans l'ordre, alors effectivement on est en paix. Mais la paix n'est que l'extrapolation de l'ordre. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on parle de Shalom Bayit au départ, je pense qu'il faut parler d'ordre. Est-ce qu'on est dans l'ordre? Il y a un désordre qui est organisé entre hommes et femmes, qui organise après des problèmes, des disputes, des mots, etc., qui fait qu'on ne se comprend plus, on a plus envie de vivre ensemble, on est dérangé par l'autre. Donc le problème, est-ce qu'on a mis les choses en ordre? Le Shalom de la maison, c'est est-ce que l'ordre est établi dans la maison? Voilà. Alors, effectivement, lorsqu'on a constaté des choses qui sont désagréables, ou bien qu'on vit une vie qui n'est pas celle qu'on espérait, alors on va mettre de l'ordre. Alors comment ça s'entend? Alors c'est intéressant parce que on est dans la période de Aseret Yemei Teshuvah. Oui, on est entre Rosh Hashanah et Kippour, et je pense que c'est propice à parler du Shalom. Ça veut dire que aussi on est un petit peu en distance avec Hachem, on se fait se reprocher des choses. On va faire Teshuvah. Alors la Teshuvah, on traduit ça comme le repentir ou la remise en question ou le recul. Mais je pense que la Teshuvah, c'est une mitzvah qui est primordiale dans le sens où on doit toujours être capable de se remettre en cause. C'est pas la veille de Kippour, je pense que la Teshuvah, c'est une permanence totale dans sa vie que de savoir qu'on doit évoluer.
et que d'être constant et vivre des événements qui soient de linéaires dans sa vie et qui n'amènent pas une évolution, soit on sature, soit on arrive à un dégoût, soit on arrive à plus s'intéresser. Donc il y a une remise en question des valeurs qui doit se faire. Ça, c'est une chose à comprendre. La teshuva, c'est pas de la religion, on va dire comme ça, c'est de la logique. Oui, il y a une constante logique dans la remise en question de sa vie. Et que quelque part, mais c'est pas, on peut se tromper, c'est pas grave. Je veux dire, on peut se tromper, on peut faire des erreurs, on peut ne pas adapter dans son existence, et c'est important de l'accepter. Donc on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui existe dans un couple qui doit se vérifier autant avec Hachem qu'avec sa femme et son mari, de savoir qu'il y a une forme de repentir, oui, et il y a une forme d'acceptation de la teshuva de l'autre. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que de la même manière qu'Hachem, il accepte notre teshuva. On espère qu'il va accepter notre teshuva, ça veut dire de ne pas nous voir comme on était, mais de voir comment on aspire à devenir. Je pense que dans la couple, c'est pareil. Il ne faut pas ni regarder son mari ni sa femme telle qu'elle était, parce que c'est vrai que c'est ça qui fait peur. En général, pourquoi on a du mal à accepter la teshuva de l'autre? Parce qu'on se dit, bon, ok, il est gentil, elle est gentille, mais qui me dit que demain ça va pas recommencer? Qui me dit que voilà, elle a une nature, il a une nature, c'est très difficile de changer les gens, et je ne crois pas qu'on peut changer, je ne crois pas que notre vie va s'épanouir. Et finalement, on écoute sans entendre. Ça veut dire que elle peut se plaindre de certaines choses, il peut se plaindre de certaines choses, et elle dit ou il dit écoute, voilà, j'ai compris, j'ai décidé de changer, mais en fait, on a l'impression que c'est des mots, on a du mal à croire. Mais Hachem, s'il nous regardait comme nous on pense, on ne pourrait jamais changer, vous comprenez? Et ça, c'est grave. Ça veut dire qu'on doit être un peu comme Hachem, qui est capable d'accepter la teshuva des autres. Et que si sincèrement, il y a une volonté profonde de changer, alors on accepte la perspective et on accepte la capacité à voir la personne telle qu'elle est aujourd'hui et pas telle qu'elle était hier. Alors bien sûr que ça prend du temps. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que ça va se passer en une seconde. Les gens, ils pensent quand on fait teshuva avec Hachem, ils ont l'impression qu'on se tape un peu sur la poitrine et c'est bon, c'est gagné, Baruch Hachem, on a fait teshuva et c'est bon, c'est gagné. Est-ce que c'est gagné? Sincèrement. Ouais, c'est comme quelqu'un il va se disputer avec sa femme, ouais, très violemment, et elle part en pleurs chez ses parents, ouais, et elle court chez ses parents, elle part avec ses valises, avec tout ce qu'elle avait, toutes ses affaires, et elle rentre là-bas, affolée dans sa maison, ouais, et les parents ils la voient comme ça pleurant, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rien à vous dire, elle rentre dans sa chambre. Et son mari court derrière, ouais, il court derrière, il fait rétablir avec sa femme, bien entendu. Et puis il arrive, il ouvre la porte, il dit excuse-moi chérie, Hachamnou, Badanou, Gazanou, est-ce que ça marche? Hein, ça marche ou pas? Ça marche pas, c'est sûr et certain. Mais alors, ça marche pas, mais nous on pense que ça marche, c'est ça le problème. On est sûr qu'en se tapant dessus comme ça, Hachem il va nous pardonner. Bon, est-ce qu'il va nous pardonner? Est-ce que sincèrement c'est vrai? Et ça le problème, c'est qu'on y croit vraiment. Et c'est pas possible, il faut que ça soit clair dans notre tête qu'on ne fait pas de la religion. Ça veut dire on n'est pas, on fait des. Genre ça porte bonheur et ça va fonctionner. Il n'y a rien de mécanique dans la Torah. Ça va? Que tout est psychologique, que tout est relationnel. Vous allez voir, on va essayer d'expliquer dans le Rambam comment on fait teshuva et comment on fait un vidouille. C'est très important de comprendre aussi, le repentir. Il n'y a rien de mécanique. Nous, on croit que le mariage, c'est mécanique. On croit qu'on fait la prière, c'est mécanique. On croit qu'on fait teshuva, c'est mécanique. Il n'y a rien de mécanique. La Torah, c'est vivant. Donc il y a du vivant, il y a de la psychologie, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a tout ça. Donc il ne faut pas croire que les choses elles sont mécaniques. On voit bien qu'en couple, c'est pas mécanique. Et c'est celui qui croit que c'est mécanique, il n'a rien compris. Donc ça veut dire qu'on a compris. Et bien, avec Hachem, c'est pareil. Ça prend du temps, des fois ça prend du temps. Moi, que la teshuva, hein, c'est pas parce que vous avez fait teshuva cette année que tout va fonctionner. Non, ça prend du temps parce que les choses elles sont enracinées en nous. On a un passé, on a vécu des événements qui ont consolidé des valeurs ou des erreurs. Et donc pour changer, ça prend du temps de changer. Ouais, donc il faut avoir une perspective de teshuva qui va durer des années, ça se passe pas en une seconde. Maintenant, il faut partir du principe que c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut changer sa personnalité, on peut changer son regard. On étudie la Torah que pour ça, ouais, pour avoir un regard juste, oui. Et ce regard juste, il est très important. Donc au départ, je pense qu'il faut établir dans un couple des principes de base, ouais, de respect des principes qui vont devoir être établis au préalable pour pouvoir envisager une teshuva, pour qu'on soit assuré que la personne, elle va faire vraiment teshuva. Alors, il y a deux principes il y a deux principes qui sont deux mitzvot pendant Aseret Yemei Teshuva. Les 10 jours de pénitence qui nous séparent entre Pessah et entre Rosh Hashanah et Kippour, ces 10 jours-là, en fait, c'est marqué dans la vie, on avait dit Dirshu Hashem. Dirshu, recherchez Hashem, faites appel à lui, Beimatsu lorsqu'il se trouve, Karou Biotokarva, appelez-le tant qu'il est proche. Alors, on a du mal à comprendre cette proximité avec Hashem. Parce que Hachem, est-ce qu'il est plus proche dans ces jours-là que le reste de l'année? On a du mal à croire qu'il n'est pas plus proche.
Seulement, il faut croire que dans l'espace-temps de ces 10 jours, il y a un désir de proximité. Hachem, il a créé ce désir. C'est ce que dit le Navi. Ouais, dans l'espace-temps des 10 jours, ouais, alors Hachem, il a mis dans l'espace-temps quelque chose qui nous amène à vouloir se rapprocher d'Hachem. C'est vrai qu'on a du mal à le croire, mais c'est comme ça. Oui. Et donc on a un désir de se rapprocher comme Kippour, on a envie de faire Teshuvah. Mais non, faire Teshuvah, ça veut dire qu'on a envie de changer. Ce désir, il a été créé dans l'espace-temps du Kippour. C'est pour ça que l'Agmara dit, et c'est pour ça que le Rambam il est posé Galacha, que le jour de Kippour est Mechaper. Le jour est Mechaper Avon. Comment le jour est Mechaper? Moi je pensais que la Kapara venait de moi. Voilà, j'ai fait Teshuvah, sincèrement, etc. Donc j'ai été mitkaper, c'est-à-dire que j'ai été, Hachem a expié mes fautes, parce que j'ai sincèrement pensé que je regrettais, je prenais sur moi de pas recommencer, j'avais honte de mes actes. Et c'est ça la kapara. Vous comprenez qu'elle est psychologique, la kapara. Que si quelqu'un est sincère, il regrette, il a honte de ce qu'il était, et ben, il ne retrouve pas la personne qu'il était, ben, la kapara elle est automatique. Ça veut dire qu'effectivement, on ne retrouve pas, on a honte d'avoir été cette personne, et j'ai honte d'être cette personne. Quand on me rappelle qui j'étais, j'en rougis, donc je suis plus la personne parce que je rougis d'avoir été elle. Ça va? Donc c'est ça la kapara, vous avez compris que c'est pas grave. Maintenant c'est pareil, à Rosh Hashanah, on est proche d'un désir de changer. Voilà. Maintenant, il va y avoir un vidouille, il y a ce qu'on appelle le repentir, et il y a ce qu'on appelle la teshuva. Il ne faut pas mélanger les deux. Il y a ce qu'on appelle se repentir devant Hachem, qui est une mise à la Torah, oui, comme, je sais pas moi, de mettre de filine, c'est pareil. Et il y a ce qu'on appelle la teshuva qui n'a rien à voir. Et alors, on va essayer d'expliquer la différence, et vous allez voir qu'en couple c'est fondamental. Là-bas, le Rambam dit que le vidouille, comment on se repentit? On dit khatati. Pourquoi il faut dire khatati? Parce que je pense que la première chose la plus compliquée, c'est d'avouer sa faute. Je dis j'ai fauté, je reconnais mon erreur. Vous savez, en couple en général, chacun veut défendre son parti en tant que femme ou en tant qu'homme. Ouais, chacun il veut jamais accepter qu'il est dans l'erreur. C'est dur de dire j'ai fauté. Alors on va se mentir, on va faire croire, on va détourner le discours. Vous savez comment ça se passe? On ne veut pas s'accepter fauteur, c'est dur de s'accepter fauteur. Parce qu'on a l'impression qu'on est nul, on a l'impression qu'on ne joue pas son rôle, on n'est pas dans son vrai rôle. Et donc de dire khatati, d'avouer son erreur, c'est fondamental. Alors je vais vous expliquer pourquoi il faut le dire. Parce que tant qu'on n'a pas accepté qui on est vraiment, tant qu'on n'a pas accepté qu'on a un problème, alors on ne peut pas travailler dessus. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut savoir ce que ça engendre chez moi. Et il faut savoir ce que ça engendre chez l'autre. Chez mon conjoint. Si ma femme elle est malheureuse, il faut que j'accepte que j'ai un problème. Ça va? Si mon mari est malheureux pour des raisons XY, il faut que j'accepte que son malheur me touche, que son malaise me touche, que sa détresse me touche. Il ne faut pas rester indifférent à ce qui se passe autour de soi et dire si c'est la cause, c'est ça, khatati, j'ai fauté, j'accepte. Parce que d'éliminer une erreur chez soi, on fera toujours mieux sans qu'avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez des tâches sur vous, il faut arrêter de vous cacher. Ça va? Vous dire voilà, mais quoi tu parles de quelle. Il n'y a pas de tâche. Voilà, il n'y a pas de tâche, voler la tâche. Non, il y a une tâche, il faut l'accepter, dire khatati, j'ai fauté. De quelque manière qu'il soit, c'est de comprendre que la faute n'est pas répertoriée dans ce que vous faites, forcément. Mais elle est répertoriée dans ce que vous êtes. Ça va? Si par exemple vous êtes coléreuse, si par exemple vous n'avez pas d'empathie vis-à-vis des gens, ça va se voir autour de vous. Ça va? Donc ça va se voir parce que vous allez créer de l'animosité, vous allez créer de la tension, vous allez créer des choses autour de vous, mais la faute n'est pas répertoriée dans ce que vous faites, elle est dans ce que vous êtes. Si vous êtes une femme comme ça ou un homme comme ça va engendrer un comportement qui va déranger automatiquement. Si vous êtes orgueilleuse, les gens ne vont pas vous accepter tel que vous êtes. Donc après vous dites, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils me veulent les gens, je ne comprends pas. Si vous avez compris, votre comportement n'est que la résultante de ce que vous êtes. Donc il faut au travail travailler sur vous-même. Et c'est ça qui va engendrer un changement de comportement. Mais il faut comprendre et accepter cette erreur. Khatati, vous comprenez, c'est ça, je dis khatati. Pourquoi la Gemara dit qu'il faut dire khatati, il ne faut pas penser khatati. Il ne faut pas dire j'ai fauté en pensant oui je suis fauteur. Vous faites la vidéo, vous dites oui je pense dans ma tête j'ai fauté. Alors important de le dire. La règle est que si quelqu'un il dit se repentir, il faut dire bisfata, il faut le dire, il faut prononcer le vidéo. Mais de penser le vidéo ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que vous gagnez de dire? C'est important de comprendre qu'est-ce qu'on a gagné de dire à son conjoint. Voilà, je m'excuse, j'ai fauté. C'est très très important. Ouais. Je pense qu'il y a une forme de respect de l'autre. En disant qu'on a fauté, on respecte la personne. Et la personne, sachant qu'on l'a dit, ouais, pas qu'on l'a simplement pensé, mais on l'a dit, ça permet de se rassurer que il m'a compris, elle m'a compris. Voilà, c'est important qu'on arrive à s'entendre. Mais il faut pouvoir le dire au départ. Il ne faut pas avoir. Ne croyez pas que vous allez
vous dérober en disant, ou alors que vous allez exprimer quelque chose que vous n'auriez jamais osé dire parce que ça vous rabaisse. De s'avouer fauteur, c'est une grandeur. Parce que vous savez que si vous vous corrigez, vous serez toujours meilleur. Ouais, rentrez dans cette logique-là, et pas dans la logique du Yetzer de dire non, mais je vais pas lui avouer, pour qui il se prend celui-là, et puis j'ai pas envie de me rabaisser devant lui, voilà. Voilà ce qui va se passer. Tu vois, ça, c'est quand ça tombe. Ça vous comprenez. Donc ça, c'est quand. Voilà, là, c'est quand on est tombé dans le piège du Yetzer. Il faut sortir de cette problématique parce que je sais que je vais arranger mon couple, je sais que je vais arranger ma vie va changer, je vis avec lui en permanence, donc effectivement, si je m'entête, ça ne marchera pas. Donc il faut partir du principe que d'avouer son erreur, c'est important. Pourquoi c'est le dire l'erreur? Voilà. Alors une fois, j'ai expliqué une fois comme ça, que de dire la faute, c'est quoi de la différence entre dire et penser? Très important de comprendre. Alors vous savez, il y a un Rashi dans Parashat Raï Sarah, ouais, là-bas Rashi ramène que lorsqu'il y a la fameuse discussion entre Ephron et Abraham. Vous savez, Ephron il venait de perdre sa femme, il voulait l'enterrer, et il va voir Ephron pour lui racheter sa Marat à Marpella, la grotte de Marpella. Et qu'est-ce qu'il va dire à Ephron? Il dit voilà, je voudrais t'acheter cet espace, cette grotte, pour enterrer ma femme. Et lui, il vient, il dit mais écoute, je te la donne. Je te la donne gratuitement, évidemment. Pourquoi je veux tuer dans la détresse, etc. Je te donne cette grotte. Et il dit non, il veut rien savoir. Abraham, il va absolument l'acheter. Et qu'est-ce que fait Ephron? Il dit bon, écoute, c'est pas grave, béni ou Betra, entre toi et moi, on est des amis. Abraham, il était milliardaire. Il dit entre toi et moi, 400 shekels, 400 000 euros. Et Abraham, il accepte 400 000 euros. Il ne donne pas des euros, il donne au vers la Socher une monnaie qui était internationale. Donc il donne plus que ce qu'il espérait. Bon, on a du mal à comprendre comment Abraham il a accepté, comment Ephron il a roulé dans la farine Abraham en lui prétextant qu'il lui donnait. Finalement, il a dit tu as vu, bon, j'ai voulu te faire un cadeau de 400 000 euros, je suis gentil quand même. Donc c'est un manipulateur. Voilà. Le problème, c'est comme ça. Rachid nous dit là-bas que les Rechaim, Omrim, Harbe, ils disent beaucoup de choses, mais ils font rien. Ça, c'est le rachat. Il parle, finalement, il fait rien. Il dit oui, je te la donne, finalement, 400 shekels. Ça va? Ça, c'est le rachat. Mais le tzaddik, Omrim et Had, ils disent pas grand-chose. Abraham, il n'a rien dit, pratiquement rien, et il a donné, il a fait Harbe. Il a donné 400 shekels. Et on a un principe qu'il faut comprendre. Les tzadikim Omrim et Had, ils disent pas grand-chose, mais ils font beaucoup de choses. Alors, j'ai juste pas compris. Pourquoi il faut dire peu pour faire beaucoup? Dis tout ce que tu vas faire, et fais tout ce que tu as dit. Oui? Pourquoi les tzadikim? C'est quoi ce principe de dire peu pour faire beaucoup? À cause de quoi? Pourquoi il faut dire peu? Dis tout. Dis tout ce que tu vas faire et fais tout ce que tu as dit. Hein? Parce que ça peut dépasser ce qu'on pense. Comment ça se fait? Mais voilà, j'ai dit, j'ai fait ces des mots, il n'y a rien du tout, il n'y a que des mots. La valeur de la parole. Laquelle valeur? Quand on dit quelque chose, de pouvoir faire ce qu'on a dit. Mais pourquoi pas? Si vous le pensez, vous pouvez le faire ou pas? Dans votre tête. Alors, c'est pas parce que vous l'avez dit que vous ne pouvez plus faire. Pourquoi vous ne pouvez plus faire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez plus faire, on puisse plus faire ce qu'on a dit? Le Yetzirara, ou des événements qui... Mais quoi? Maintenant, vous avez dit... Après, vous avez dit, vous avez fait, vous avez dit, ah, je crois que j'ai trop parlé, j'aurais dû parler moins. C'est ça qu'on dit en général. On dit, L'énergie justement dans la parole, mais pas dans l'action. Mais qu'est-ce qu'elle a fait la parole pour m'empêcher de faire? J'ai pas compris. Il n'y a rien, il y a que des ondes, il n'y a rien. Hein? Comme une impression d'avoir fait comme on l'a dit. Mais quoi, vous avez fait quoi? Mais vous n'avez rien fait du tout. Alors, c'est quoi Il le y a truc? des fois. Mais comment ça s'explique? Pourquoi on a parlé là? Mais peu importe, mais dites-le 100 milliards de fois. Mais pourquoi ça va? En quoi le fait de dire, ça va vous freiner? Je comprends pas. Il faut dire peu pour faire beaucoup. Pourquoi? Mais dis beaucoup et fais beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de Yetzirah. Pourquoi? À cause d'Aïna. Alors c'est quoi? Alors écoutez-moi bien, je pense comme ça. C'est comme ça. Quand vous dites, vous faites comme ça. Vous dites par exemple, vous dites, voilà, je vais ouvrir une entreprise. Ok. D'abord, il faut que je trouve des bureaux. Ouais, il faut que je trouve des bureaux, mais j'ai envie d'avoir une grande entreprise, donc il faut que je trouve des grands bureaux. Est-ce que je vais trouver les grands bureaux? Donc je vois déjà les grands bureaux. Après, il faut que je meuble. Après, il faut que je mette des services informatiques. Après, il faut que je trouve un dépôt pour mettre la marchandise. Après, il faut que je puisse vendre. Est-ce que donc ça va vendre ou ça va pas vendre? Est-ce que le produit va plaire, va pas plaire? En fait, j'ai dit tout ça, j'étais découragé. Mais pourquoi ça me décourage? Parce que j'ai vu ce que j'ai dit. Vous avez dit ça, vous avez mis en image parce que vous avez dit la chose. Quand vous l'avez pensé, c'est dans votre tête. Mais quand vous l'avez dit la chose, vous l'avez vu la chose. On a matérialisé. Mais dans votre tête, vous l'avez vu. En vérité, psychologiquement, vous êtes saturé d'avoir trop vu. Comme ça que vous avez un mur devant vous. Vous avez un mur devant vous. Maintenant, il va franchir le mur que tu as dit. Mais parce que tu l'as vu, tu ne peux pas mentir, donc tu l'as dit. Donc quand tu parles, tu vois ce que tu dis. Très important de dire, vous savez pourquoi c'est important? Parce qu'on veut que tu vois ce que tu racontes.
Tu dis Khatati, je vois la faute et je vois le machin. C'est beaucoup plus impliquant de voir, parce que ça me parle, j'ai mis l'image, ouais, que Khatati, j'ai fauté. Je me vois fauter. Je vois les conséquences, je vois le désastre que ça crée, je vois tout ça. Je dis, mais tout ce que j'ai vu, mais ça a un impact psychologique chez moi, évidemment. Parce que c'est fait sur petit, ça ne va pas durer. Si je l'ai simplement pensé, il n'y a pas cet impact. Mais quand vous l'avez dit, vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez traduit chez vous comme chose qui vous touche personnellement. Très important de dire, Khatati, j'ai fauté. Ne croyez pas que, ouais, il a compris, elle a compris, de toute façon, j'ai rien à dire, de toute façon, elle sait bien qui je suis, blablabla. Non, il faut dire Khatati. Ça va? N'essayez de ne pas vous cacher, parce que vous avez gagné de le dire. Quand vous allez dire j'ai fauté, vous allez voir la faute. Ensuite, il faut dire, pas seulement j'ai fauté, mais car vekarasiti, il faut décanter ce que vous avez fait. Très important de détailler. Alors j'ai pensé pourquoi. Parce que quand on se retrouve dans l'expérience négative de la faute, quand on voit la faute, on voit la chose, on sait que ça nous concerne. Parce que vous revoyez l'image que vous avez dite. Donc c'est plus facile de se freiner, de faire maintenant, parce que quand je retourne dans les mêmes circonstances qui nous ont énervés, qui nous ont fâchés, je sais bien où ça m'a mené. Puisque je l'ai dit, je l'ai décanté, je le revois. Et ben là je dis, oh là, ça sent mauvais, je l'arrête. Vous avez compris? Ou je dis, écoute, on va pas parler de ça, ça sert à rien, on va se fâcher. Donc je le vois parce que je le sens, je l'ai dit. Vous avez compris? Je le vois, je le revois. Quand je revois la chose, ben, ça me freine. Donc il faut dire, Khatati, j'ai fauté, c'est un aveu. Il faut dire, car vekarasiti, comme ça j'ai fait. Ouais? Boshti venechlamti. Boshti, j'ai honte. Venechlamti, ouais, et je regrette. Il y a deux choses importantes. Au départ, je pense qu'il y a un rapport intellectuel avec le vidouille. Ça veut dire que vous avez intellectualisé ce rapport à la faute, et vous l'avez dit. Ça va? Mais après, Boshti, c'est physique. Il faut avoir honte de ce que nous sommes. Il faut rougir de ses actes. Mais comment on arrive à rougir? Comment on arrive à rougir de ses actes? Ouais. J'ai envie de m'arranger avec mon mari, j'ai envie de m'arranger avec ma femme. Il faut que j'arrive à avoir honte de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit. Il faut que j'en ai honte. Comment on arrive à avoir honte? Comment on a honte? Vous avez rougi. Votre corps a subi quelque chose. Vous avez vu, c'est physique. La bouche, elle est physique. On dit, la Gman en Saléride a dit là-bas, que, comment vous dire, nous les d'Israël, on est Baïchanim. On a 3 simanim. Il y a 3 signes qui nous distinguent principalement. Et celui qui n'a pas ces signes-là, peut-être qu'il n'est même pas juif. Ça va tellement c'est puissant. On est des Baïchanim, des gens qui ont honte. On est Rachmanim, on a pitié. Et on est Gomechassim, on fait du bien. Ça va? Celui qui n'a pas ces midot, il n'est peut-être pas sûr d'être juif. Tellement c'est grave. Parce qu'on a la boucha, ouais, on la vient d'Hachem, parce qu'Hachem il a dit qu'on a. Comment ça va dans le texte, ça va? Vétier boucha al-Pénéché, vous avez honte. La Irat al-Pénéché, vous avez honte. D'accord? Vous avez la crainte. Ouais. On a aussi la Rachmanout, on la tire d'Abraham Avinu. Ouais. Et comment vous dire, et la pitié d'Abraham Avinu, et la honte, on la tire, et la pitié, la honte, et la bouche à la honte. Ouais, la honte, il faut avoir honte, c'est un siman. Pourquoi c'est important d'avoir honte? Et comment on arrive à avoir honte? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, parce qu'il y a 2 formes de honte. Je pense qu'il y a une honte intellectuelle, ouais, et il y a une honte émotionnelle. Par exemple, vous savez que vous avez fauté, vous dites, ben oui, bon, je sais, alors qu'est-ce que je peux y faire, malheureusement, c'est comme ça, et bon, je vais essayer d'arranger, mais on n'a pas honte physiquement. Ça veut dire qu'on a honte intellectuellement, on sait qu'il y a un décalage. Mais comment ça s'explique la honte? Comment vous l'expliquez intellectuellement la honte? Et c'est très important, parce que ça fait partie des midotes et des qualités du clan d'Israël que d'avoir honte. Pourquoi c'est important d'avoir honte? Parce qu'on sait qu'Hachem nous regarde tout le temps. Hein? On sait qu'Hachem nous regarde tout le temps. Pourquoi c'est important d'avoir honte? C'est l'humilité. Qu'est-ce que ça change d'avoir honte ou de ne pas l'avoir? Si par exemple vous avez fait une bêtise, On reconnaît quand On va se remettre en cause. ouais, mais en quoi ça touche quoi la honte? Chez vous? La gava. Ça touche quoi la honte? Humide. La confiance en soi. Ça touche votre corps. Il faut que vous arriviez à rougir de ce que vous êtes. Mais comment j'arrive à avoir honte de moi? Comment je peux avoir honte de moi parce que c'est moi? C'est pourquoi. Quand vous avez fait une bêtise dans la vie, vous savez pourquoi vous l'avez faite? Comment vous avez honte de vous maintenant? Parce que c'est vous. C'est Yetzirah, il n'y a même pas qu'à parler. En ayant une conscience. On a écouté Yetzirah, du coup c'était pas. Mais comment vous savez que vous avez fait une erreur? On sent que c'est On réalise par rapport à la personne qui nous dit, au prof de fond qui est en face de nous. Elle est sortie de nous. C'est vrai. Mais ça veut dire comme ça, écoutez bien. Je ne peux pas avoir honte si je suis la même personne. Parce que c'est moi. Donc pour avoir honte de soi, il faut être une autre. Est-ce que vous avez la perspective d'être une autre femme? Par exemple, vous avez un problème de couple, ça va? Tel que vous êtes, vous dérangez.
tel que vous êtes en conflit. Il faut changer ou pas? Et faire quoi? Tant que vous n'avez pas établi qui vous devez être, vous n'aurez jamais honte de vous-même. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut avoir une perspective d'être une autre femme pour avoir honte d'avoir été la première. Plus la femme que vous espérez être est grande, et forte, et claire, ouais, et lucide, plus vous allez vous dire, mais comment j'ai fait pour être l'autre? Et là, vous aurez honte. Ça va? C'est comme vous sortez le jour du mariage de vos enfants. Ouais, comment vous vous habillez? Comment, je sais pas, vous habillez. Vous êtes une kala, une jeune mariée qui allait à la choupa. Vous habillez comment? Quelle couleur? En blanc, toute blanche. Ça va? Le maquillage, blanc. La tête blanche, tout blanc. La robe blanche, tout blanc. Les chaussures blancs, tout blanc. Maintenant, quand vous sortez dans la rue, à quoi vous avez peur de quoi? De salir. Vous imaginez, c'est une tache sur la grappe. Les photos. Donc vous avez peur de vous salir. Mais à l'extrême ou pas? Si vous êtes en train de faire la lessive ou genre en train de laver la vaisselle, vous avez votre tablier, vous salissez. Est-ce que vous avez honte d'avoir des taches si vous êtes en tablier? Mais quand est-ce qu'on a honte? Quand on est belle, quand on est propre, quand on est blanche, quand on a des couleurs, oui, on a peur de salir. D'accord? Donc plus vous êtes propre, plus vous avez honte. Mais pour avoir honte à rougir, vous imaginez, rougir, il faut avoir une capacité de conception de soi-même qui est d'une clarté incroyable. Et moins c'est tov, on va dire, et moins il y a de rat. Plus vous êtes tov, vous êtes tova, et plus vous avez honte d'avoir été mal. Donc il faut arriver à conceptualiser votre vraie vie de femme, d'arriver à conceptualiser votre vraie capacité à être, et d'avoir honte d'être une autre femme. Parce que si j'ai pas honte, si je suis pas une autre, j'ai pas honte. Quand les gens vous disent, mais alors c'est pas grave, quel est le problème? C'est qu'elle n'a pas été capable d'être une autre femme. Il dit, oui, mais c'est normal, qu'il s'énerve, qu'il accepte. De toute façon, il savait bien qui j'étais au départ, d'accord? Bon, il m'a épousé pour ce que je suis, alors qu'il commence pas à me fatiguer. Ça dérange pas, ça va. Parce que j'ai pas la perspective d'être une autre femme, la femme qui va pouvoir s'adapter à cet homme ou l'inverse. Je suis un homme, je dis, écoute, tu m'as pris comme tu m'as pris, laisse-moi tranquille, ça recommence comme tous les... Oui, mais ce que tu es dérange. Alors il faut que tu fasses tes choix, non? Donc essaie d'avoir la perspective de t'adapter à la personne qui est en face de toi pour la rendre heureuse, la personne. Donc tu es obligé de changer. Et plus tu as conceptualisé ce changement, et plus tu as honte d'avoir fait ce que tu as fait. C'est fondamental la honte. La honte, c'est un signal d'alarme de quoi? Il faut changer, une prise de conscience. Vous savez ce que c'est que la honte pour moi? C'est que vous êtes des filles bien. Ben oui, parce que si vous n'êtes pas bien, ben vous n'avez pas honte. Donc c'est quoi la bouche, hein? Ben c'est quand je suis une fille bien, hein, et que je dérape, et j'ai honte de moi, ben c'est que j'ai une référence. C'est la honte qui me le dit, qui m'a dit le signal d'alarme, c'est la honte. Vous avez compris ou pas? Si j'ai pas honte, c'est que je suis pas une fille bien. Parce que c'est pas grave. Quel problème? Vous avez compris ça? Donc il faut rétablir ça. Ça veut dire que mettre de l'ordre dans sa tête, ça veut dire que c'est... On étudie la Torah pour avoir une image de ce qu'est une femme, une tzadikette. On doit avoir une image de ce que représente être un tzaddik dans la Torah. Maintenant, cette représentation, elle doit me toucher. Et lorsque je suis touché par ce que je dois représenter, alors j'ai honte d'être une autre femme. J'ai honte d'être un autre homme. La boucha, c'est fondamental. Ça fait partie des paramètres de la teshuva. Maintenant, c'est vrai que c'est dur d'avoir honte physiquement. En général, on sait qu'on a fauté, on dit ratati, on sait, mais on a du mal à avoir honte. C'est vrai qu'on a du mal à avoir honte. Quand est-ce qu'on a honte? On a honte quand on est dans l'extrême contradiction de soi. Par exemple, si vous adorez votre maman, comme je l'imagine, ouais, et un jour elle vous a mis hors de vous, ça va? Et par effet, vous lui avez foutu une baffe. Ça peut arriver, malheureusement. Bon, comment vous allez vous sentir? Mal. Mais pas mal, mais très mal. Pourquoi? Parce que vous avez vu le contraste entre l'amour de votre maman et la claque qui est l'inverse. Ce contraste, il est insupportable. Vous avez compris? Ça, c'est une émotion qui est très forte. Mais l'émotion forte, elle est déclarée chez moi comme une contradiction forte. Donc quand vous voyez que ça vous n'avez pas honte, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de contradictions. Donc ça veut dire que ce que vous avez construit n'est pas assez solide, ou n'est pas assez palpable pour arriver à contredire ce que vous avez fait. Vous avez compris? Ou vous avez plein d'arguments qui vont justifier la différence. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il ne faut pas argumenter. Il faut être clair dans sa tête, il faut être femme claire, une femme lucide, une femme entière. Et quand on est entier, on est clair, on est comme sa femme avec la robe de mariée, toute blanche, et qui a juste peur de se salir, de se polluer, ou je ne sais pas quoi. Vous avez compris? C'est ça qui se passe.
Vous avez compris? Donc il faut mettre de l'ordre dans les choses. Savoir quelles sont les valeurs de la femme, quelles sont les valeurs de mon... Qu'est-ce que je dois apporter dans mon couple, comment je dois respecter mon mari, comment je dois... etc. etc. Ça c'est très important au départ. Il faut que vous arriviez à avoir honte de vous-même. Et après que vous ayez honte, bien sûr qu'on va regretter. Le regret, ça fait partie des fondamentaux pour dire j'entérine ce que j'ai pensé. Ça veut dire j'ai dit je regrette d'avoir été cette femme, je regrette d'avoir été cet homme, et de cette manière j'arrive à me réconcilier, parce que si vous voyez quelqu'un qui rougit devant vous, vous êtes sûr qu'il est dans la vérité. Ça va? Mais si vous voyez quelqu'un qui dit oui, oui, d'accord, on va s'arranger, t'inquiète pas, voilà, c'est technique tout ça, tu verras, on va faire attention de bien se respecter, voilà, on a fait un programme. C'est pas forcément ça que ça va tenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la honte. Il n'y a pas de signe distinctif de remise en cause. Mais non, plus la chose elle est touchante, et plus ça va être un révélateur normalement qui va vous amener à changer. C'est ça que ça s'appelle le vidou. Ce que je vous dis, c'est le vidou, c'est le repentir. Je suis devant un chien. Je suis devant ma femme ou devant mon mari. Il y a une forme de vidou qui s'organise. Et après, je prends sur moi de ne plus recommencer. Donc je regrette, et je prends sur moi que dorénavant, dans le futur, je ne referai pas. Mais c'est plus facile quand on a eu honte de ne plus refaire, parce que c'est... De refaire, ça serait honteux. C'est comme je vous dis, je vous rappelle comment vous étiez il y a 20 ans. Ça va? Il n'était pas forcément très religieux, machin. J'ai dit, tu te rappelles ce qu'on faisait? On allait en boîte de nuit, il y avait les garçons et tout, c'était super. Vous allez dire, attends, mais moi je suis plus cette fille, j'ai honte. De quoi tu me parles? Je suis plus cette femme. Alors c'est vrai que... Donc, on est en contraste avec son passé, mais on n'est plus la femme du passé, on est la femme du futur, du présent, du futur. C'est cette femme qu'on veut construire. Donc c'est ça que, comme le Rambam dit, Ani Acher, je suis un autre. C'est-à-dire qu'il faut être capable de dire, je suis une autre femme. D'avoir une perspective. Mais pour ça, il faut déjà construire cette femme dans sa tête pour envisager de l'être. Vous avez compris? C'est pas compliqué en vérité, c'est d'arriver au départ. On ne vous demande pas de faire des choses pour l'instant, on vous demande d'arriver à avoir l'image d'une femme vers qui vous pouvez tendre. Pourquoi d'où j'ai tiré ce principe? Parce qu'il y a un Rambam dans le Pirkei Avot. Ouais, là-bas, vous savez qu'il y a le Maxime des Pères dans le chasse. Ouais. Et là-bas, il y a deux pirouchim, il y a trois explications. Il y a celui du Rambam, Maïmonide, de Rashi et de Rabbeinu Yonah. Et là-bas, il ramène, je crois que c'est le Rambam, il dit comme ça, que quand Aaron à Cohen, il faisait le shalom entre les gens, ouais, on dit qu'il était Rodef Shalom, lui, il faisait la paix entre les personnes. Alors, vous savez ce qu'il faisait? Il allait voir des gens qui n'étaient pas très religieux. Bon. Et il se présente à Aaron à Cohen, Cohen Gadol. Bon. Imaginez-vous, le Cohen Gadol, il vient chez vous à la maison. Et donc, il est venu chez quelqu'un qui n'est pas très religieux. Il dit, bonjour, je me présente, on est voisins, Aaron à Cohen, Cohen Gadol. Ah, je suis très honoré de votre présence. Il dit, vous voulez voir quelque chose? Maintenant, il mange caché. Et qu'est-ce que... Mais écoutez, j'ai des verres en plastique, si ça vous dérange pas. Voilà, des verres en plastique. Ok, donc il lui donne à boire de l'eau dans les verres en plastique. Tellement il a peur de... Et donc, Aaron à Cohen, il parle avec lui pendant 1 heure. Et puis bon, il se lie d'alliance avec lui, d'amitié. Et il dit, bah écoutez, on peut se revoir demain. Il dit, mais vous êtes très occupé, j'imagine, monsieur Aaron Cohen Gadol, je ne vais pas vous déranger, mais c'est avec plaisir. Avec grand plaisir, on se retrouve demain, si vous voulez. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et il sent qu'il y a des liens qui se créent avec le Aaron Cohen Gadol. C'est comme le Cohen Gadol, quand même, c'est pas n'importe qui. Il dit à sa femme, écoute, j'ai absolument envie que Aaron Cohen, il vienne manger chez nous Shabbat à la maison, mais il viendra jamais à la maison, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va tout cachériser, on va tout changer la vaisselle, on va changer la viande, on va tout changer. J'ai très envie que Aaron Cohen Gadol, il arrive à la maison un jour, on puisse le recevoir à la maison Shabbat. Bon, qu'est-ce qu'il a fait à Aaron Cohen? Est-ce qu'il a dit, attendez, excusez-moi, la vaisselle, comment est la vaisselle, c'est caché chez vous? Il n'a rien dit du tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il s'est lié avec cette personne d'amitié. Maintenant, il a tellement envie de se retrouver avec lui, il va tout cachériser. Vous savez ce qu'il a fait à Aaron Cohen? Il n'a rien fait d'autre que de changer la personne. Lui donner la perspective d'un jour d'inviter Aaron Cohen. Il n'a pas dit, ah, c'est pas cachère, mais qu'est-ce que. Vous n'êtes pas rentré, ou la mezouza, rien du tout, zéro. Il va la changer la mezouza? Mais bien sûr, parce qu'Aaron ne rentrera jamais chez lui. Est-ce qu'il va changer ça? Bien sûr. Est-ce qu'il va manger cachère? Mais absolument. Qu'est-ce qu'il a fait, Aaron Cohen? Il a simplement permis à cet homme d'être un autre. D'avoir l'image d'être un autre homme. Rien d'autre, il n'a rien fait d'autre. Est-ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il a fait des mises. Non, zéro. Il a simplement lui donné la perspective d'être un autre homme. Et maintenant, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a respecté la personne. Et il lui a donné envie d'être un autre. Fondamental, ce que je vous dis là. En couple, c'est pareil. Il faut donner envie à l'autre. Donc il faut arrêter de faire d'accabler les gens. Ça va. Il faut arrêter. Vous n'allez rien gagner. Parce que je vous explique un truc. Quand votre mari il a un problème, vous avez un problème et on vous dit votre problème.
Vous dites, mais il y en a marre, regarde comment tu te comportes, il y en a marre de toi, il y en a marre de toi. Bon, est-ce que vous savez que vous êtes problématique? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que votre mari, il vous dérange? Il le sait ou pas? Il le sait. Donc quand vous lui répétez, vous savez à quoi? Vous savez quoi? Peut-être qu'à la limite, il aurait fallu garder secret et lui donner la perspective d'accepter lui-même de changer. Parce qu'il vous respecte. Le shalom bayit, ouais, c'est d'arriver à ce que la personne puisse décider par elle-même. Quand on vous oblige à faire quelque chose, est-ce que vous avez envie de le faire? Si je vous tire l'oreille, je dis, ah, ça, comme on est à l'école, tu vas réviser ta leçon, et on vous tire l'oreille. Vous avez envie de réviser votre leçon? Non. Mais c'est ce qu'on fait en fait. On tire les oreilles des autres. On dit, mais non, je suis pas d'accord, on veut s'imposer. Est-ce que ça marche? Est-ce que si vous mettez des coups, des claques et des machins, et vous parlez durement, ça va? Est-ce que l'autre il va dire, oui, bien sûr, elle a raison, elle m'a mis une claque, mais elle avait raison, je vais changer, je vais tout changer. Non. Est-ce que ça existe ça? Est-ce que vous avez une arrière-pensée que ça va fonctionner? Et pourtant, c'est ça qu'on fait, nous. C'est grave quand même. Mais non, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrive à montrer qu'on comprend la personne. Parce qu'il y a une logique comportementale. Si votre mari il a un problème fonctionnel avec vous, c'est qu'il n'a pas compris les choses. Il n'a pas compris ce que c'est qu'une femme, il n'a pas compris ce que ça veut dire vivre en couple, il n'a pas compris qu'est-ce que vous attendiez de lui, il n'a pas compris tout ça. Donc son comportement n'est que logique. Donc amenez-le à penser, ça va? Mais tout en expliquant que plus il va s'entêter, plus on va perdre tous les deux. C'est clair? Ça va? C'est logique. Et plus il va s'ouvrir, et plus la personne s'ouvre, dans les deux sens, et plus vous allez voir que on va accepter comment on veut dire, de se voir que quelque part ce bonheur qu'on devrait vivre ensemble, ben, il n'est pas là. Il n'est pas là à cause de ça, ça et ça et ça. Et que si on arrive à éliminer ce qui nous sépare, on va être heureux tous les deux. Oui. Donc c'est ça qu'on espère, qu'on serait épanoui. Donc il faut accepter ce principe. De ne pas s'entêter à vouloir croire qu'on doit être dominant, et si je me rabaisse, il va en profiter, Et s'il en profite, il dit, tu vois, tu dérapes. Il faut tout le temps aller au bout des raisonnements, ouais, et que la personne, un jour, elle ait honte d'avoir été cette personne. Mais pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de respect. Et c'est ça qui va encourager la personne, parce que quand on est respecté, vous avez vu, dans le Père Kavod, c'est marqué, les Maximes des Pères, Ezeu Mechoubad, c'est qui est respecté? Amechabed et Taberiot, c'est lui qui respecte les gens. Il n'y a personne qui va renier le fait d'avoir été respecté par quelqu'un. Donc je ne respecte que les gens qui me respectent. Mais ceux qui ne me respectent pas, je ne respecte pas. C'est comme ça. On se braque. Oui. Donc c'est très important dans une vie de couple de respecter son mari. Oui. Et de respecter sa femme. On va dire comme ça, on va dire mieux que ça. Mieux que ça. Essayez de réfléchir 2 secondes. Vous étiez célibataire un jour. D'accord? Donc vous aviez la misère de respecter votre père, votre maman, de respecter vos amis, etc. Vous avez épousé un homme. Ouais. Votre mari vous a épousé. Mais la personne la plus importante au monde aujourd'hui, c'est qui? Hein? Est-ce que c'est votre mari, c'est votre papa, c'est votre maman, c'est qui? Vous avez épousé votre mari. La personne la plus importante au monde, c'est qui? C'est le mari. Ben, c'est votre mari. C'est sûr. Bah. Et pour votre mari, la personne la plus importante au monde, c'est qui? Mais c'est sa femme. Vous êtes la personne la plus importante du monde, pour lui. Et lui, pour vous, vous êtes là, et c'est la personne la plus importante au monde. Quand c'est marqué Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'allusion en vérité, elle est à sa femme et son mari. La première allusion évidente. Parce que qui on peut aimer plus que tout le monde? Évidemment, c'est votre mari. Vous avez vu comment il dit Sarah, il nous casse la tête avec cette histoire-là? Ouais, parce qu'il va faire en sorte que non, la pire des personnes, c'est ma femme. Ou la pire des personnes, c'est mon mari. C'est comme ça que ça va se passer. Mais pourquoi c'est virulent? Parce que c'est l'inverse qui est vrai. C'est l'inverse qui est vrai. Mais pour aimer comme soi-même, il faut aimer comme soi. Mais est-ce que vous vous aimez? Pour arriver à aimer. Il faut l'aimer comme vous vous aimez. Mais si vous ne vous aimez pas, vous appréciez pas, vous n'êtes pas fier de vous, ben vous n'allez pas trouver l'amour de l'autre chez vous, parce qu'il ne vous apporte rien. D'abord, il faut peut-être apprendre à s'aimer d'abord, non? Pour arriver à aimer l'autre. Est-ce que vous vous respectez? Je pense que de faire tes chouvas, hein, c'est bien de se respecter, non? Parce que je dis, ouais, ça va, c'est pas grave, je fais des... Est-ce que vos enfants, vous les supporterez dans les erreurs? Non. Il faut que tu te corriges, comment tu parles, et comment tu t'assois, et comment tu t'habilles, voilà. Vous lui faites des reproches ou pas? Mais d'abord, peut-être qu'il faut se faire nous-mêmes, non? On est capable de le faire aux autres. D'être critique vis-à-vis des gens, ouais. Mais on le fait par amour pour l'autre, ou on le fait parce que ça nous dérange.
Peut-être d'abord apprécier ce que tu es, sois fier de toi. Sois rassuré que tu es une fille bien. Et maintenant que tu sais apprécier chez toi ce qui est bien, alors tu vas être capable de le voir chez les autres. Est-ce que tu vois chez toi, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu apprécies qui tu es? Mais bien sûr qu'il y a du positif chez toi, donc ce que tu vas apprécier chez toi, puisque tu sais le voir chez toi, alors tu vas pouvoir le voir chez les gens. Donc tu vas pouvoir les aimer pour ce qu'ils sont, parce que tu sais le voir chez toi. Mais si tu te négliges, si tu tiens pas compte de tes erreurs, tu tiens pas compte de tout ça, tu n'as honte de rien. Mais si tu te négliges, comment tu vas réussir à voir chez les autres? Je pense qu'il y a un travail profond à faire derrière. C'est ça le travail de Rosh Hashanah. Et c'est ça le travail de Aseret Yemei Teshuvah. C'est d'apprendre à apprécier qui on est vraiment. Ça va? De savoir qu'on a des qualités. Et savoir qu'on va pouvoir les justifier. Et savoir qu'on va pouvoir bonifier ce qu'on est. On a l'espoir positif de vivre un bonheur qui a un sens. Ça va? Et à partir du moment où on est capable de le vivre comme ça, on est capable de le trouver chez les autres. Mais si on n'est pas capable de le voir chez soi, comment voudriez-vous qu'on le voit chez les autres? Puisque sans nous-mêmes, on ne vaut pas grand-chose, on se néglige, et c'est pas grave, et on se justifie à chaque fois dans nos erreurs, et puis c'est la vie, et puis c'est voilà, et puis il n'y a rien, quoi. Vous avez compris? Alors comment vous avez, puisqu'on n'a pas cette dynamique de le voir chez soi, comment on va pouvoir apprécier notre mari, notre femme? C'est impossible. Et puis bah, c'est comme ça, et on rentre à la maison, et on s'engueule, et puis bah, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, voilà, pas grave. Et puis les enfants ils grandiront comme ils grandiront. Quel exemple ils ont d'être des parents? Nuls. Est-ce qu'ils voient nos parents s'engueuler toute la journée? Est-ce qu'ils ont envie de se marier? On en sait, c'est pas grave. De toute façon, ça ne nous touche pas. Ils vivront leur vie, ils comprendront, ils se débrouilleront. Mais non, mais non, mais non. Vous imaginez des couples qui se comptent toute la journée? Vous croyez que les enfants qui voient ça, ils ont envie de se marier? Vivre une galère pareille? Ah bon, bah, je préfère rester célibataire, évidemment. C'est dans les deux sens. Une femme elle est sensible, une femme elle est fragile, une femme... Les hommes aussi c'est pareil. Et quand il y a des divorces aussi, c'est dramatique parce que les enfants, peut-être je vais vivre la même expérience et ma mère elle a pleuré, mon père il était malade. On n'a pas envie de souffrir. Évidemment, c'est comme ça. Donc vous avez vu la responsabilité qu'on a. Et que si on est dans l'amour de l'autre, et dans l'épanouissement, ben, nos enfants, ils vivront avec un équilibre extraordinaire. On aura mis les choses dans l'ordre. C'est ça le shalom. Les choses, elles seront ordonnées. Il y a une logique comportementale qui amène à ce que nos enfants, ils vont ressembler à ce qu'on est, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Donc quand vous vivez en couple, vous êtes épanoui, vous attendez votre mari, vous avez envie de lui faire plaisir, et votre mari il est complètement concerné par ce qui se passe, il n'a pas une notion du mariage qui est complètement déformée, ou il a la vision d'une femme qui est plus une femme de ménage que sa femme. Vous avez compris? Quand on est sorti de ces critères et ces stéréotypes-là, eh ben, on rentre à la maison, on est heureux de voir sa femme, on est heureux parce qu'on a envie de retrouver la personne qu'on aime et qui est la personne la plus respectable au monde, qu'on doit respecter le plus au monde. Et ça se cultive, ça. Et quand je dérape, j'ai honte de moi. Je le sais, parce que je sais que j'ai cassé quelque chose, je le sais, vous avez compris, c'est comme de mettre une claque à sa mère, c'est exactement la même chose. Vous comprenez? Quand on aime la personne, on est dérangé. Il faut créer ces contrastes, c'est fondamental. Et pour arriver à ça, il faut reconstruire une atmosphère différente à la maison. Il faut l'amener à changer, vous avez compris? Parce que tant qu'on va se braquer, tant qu'on va dire des choses désobligeantes, quand on va vouloir dire la vérité, parce que souvent c'est ça qu'on veut faire, on veut dire je vais vous dire la vérité moi, et on déballe la vérité, après débrouille-toi avec. Mais on n'a rien gagné. C'est ce qu'on a gagné, on a fait un reproche qui a amené une honte, la mauvaise honte. On dit je vais lui mettre un bon coup de fouet là, il va voir comme il va bien comprendre. Ah oui c'est comme ça. Et on espère que maintenant qu'il a reçu une bonne claque, il va bien comprendre, il va bien réfléchir, il va voir qui je suis. Et là il va changer. Il va changer, peut-être qu'il va changer, mais il va changer de façon mécanique. Parce qu'il a peur de vous déranger, parce qu'il a peur. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il faut que par amour, il change. On change par amour pour la personne. Ma femme, mon comportement la dérange, mais bien sûr que je vais changer. Mais bien sûr, mais en vérité, ce qu'elle me demande, c'est contre nature, parce que je ne suis pas comme ça. Mais par amour pour elle, je vais changer. Vous avez compris? Voilà, par amour pour elle. Et je vais changer ma nature parce que je sais que ça la rend malheureuse, mais comme j'ai envie que ma femme soit heureuse, ou mon mari soit heureux, mais bien sûr que je vais changer. Mais en vérité, j'ai gagné deux choses. Parce que quand j'aime ma femme ou quand j'aime mon mari, eh ben, j'ai fait une mitzvah extraordinaire. C'est que j'ai changé par amour, c'est fantastique. C'est ça qui vous lâche ou pas? Mais bien sûr. Donc c'est quoi un couple en fait? C'est un filtre. Est-ce que vous l'auriez fait toute seule, ce travail? Jamais de la vie. Donc l'autre est un repère émotionnel qui vous amène à changer fondamentalement et qui vous pousse à le faire. Mais c'est ça le couple. Nous, on croit que se marier, il faut se marier comme tout le monde, il faut avoir des enfants, une famille, un foyer, puis on perpétue un nom, et voilà. C'est une famille. Pas du tout. Le couple, c'est un filtre. Vous allez éliminer tout ce qui est mal chez vous parce que vous avez un mari en face de vous. Parce que vous avez des enfants en face de vous. Ça va. On ne peut plus mentir.
On ne peut plus faire croire. On peut plus, parce que si on fait croire, nos enfants ils vont vivre dans ces erreurs-là et c'est pas possible. Donc par amour pour nos enfants, on va les pousser à devenir des gens meilleurs. Mais en les rendant meilleurs, je me rends meilleur. Quand je suis dans cette perspective, je peux comprendre qu'on est dans une dynamique de teshuva. C'est ce que j'appelle, c'est ce que je traduis par la teshuva, la remise en... Je reviens en arrière. Je reviens à la personne d'origine. La personne qui aurait dû être. La personne qu'on espère voir en face de soi. La personne qu'Hachem il a créée au départ dans ce but. Et qu'est-ce qu'il a mis? Il a créé un couple. Pourquoi il y a des tensions? Parce que on n'accepte pas ce qu'on nous propose. Vous avez compris? On s'entête à croire qu'il faut garder sa personnalité. Et ben putain, je vais me rabaisser pour qui se prend celui-là et pour qui machin. En fait, c'est qui a perdu? Ben, c'est moi qui ai perdu parce que je suis la même, j'ai pas changé, j'ai les mêmes problèmes. Et à la fin, on sature, j'arrive au dégoût et après j'arrive au divorce, j'arrive au tout. Mais non, mais t'es bête, pourquoi tu t'entêtes? Si tu déranges, ben ça dérange. Mais vous avez compris que si ça ne dérange pas, ça veut dire que si je ne veux pas changer sous prétexte de garder mon image, c'est que mon orgueil ou l'image ou la fierté de soi, elle est plus forte que l'amour de l'autre. Est-ce que si vos enfants sont sales, dis-moi, je touche pas mes enfants, je vais demander, je prends une femme de ménage. Ils sont sales, leur couche, mais qui la change même. Attends, je suis une femme quand même. Oh. Est-ce que vous pensez comme ça? Ils disent non, mais bien sûr que c'est pas grave, je change tout ça, je la couche. C'est vrai qu'on est capable de se rabaisser par amour. Vous avez compris? Combien vous êtes capable? Mais regardez combien vous êtes capable avec vos enfants de vous rabaisser à ce point par amour pour l'autre. Parce que vos enfants, vous les aimez. Mais c'est pareil avec votre mari. C'est pareil avec tous. On n'a rien à perdre en fait. Vous avez compris ou pas? Et c'est pas grave parce que c'est l'amour qui compte. C'est pas combien vous êtes capable. Jusque-là, vous êtes capable, mais c'est vous l'aimez. Mais d'où vous savez? Parce que jusque-là, j'étais capable. C'est là que vous le savez. Mais si vous dites non, c'est comme un type qui me dit, vous savez, moi, mes enfants, quand ils sont sales, je demande à ma femme de les changer. Je dis pourquoi? Parce que je supporte pas les voir. Je dis donc tu les aimes jusque quand ils sont propres. Et quand ils sont sales, tes enfants, tu les aimes plus. Mais c'est ça que tu es en train de dire, essaye de comprendre. Tu es en train de me dire, mes enfants, je les aime. En vérité, tu t'aimes à travers eux, parce que quand ils sont propres, ils sont bien, ils sont beaux à voir. Et quand ils sont pas jolis à voir, ben, tu n'es pas fier de toi, donc tu dis, ben, c'est ma femme qui va s'en occuper. C'est-à-dire que tu as dit toi-même les limites de l'amour que tu as tes enfants. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez compris ou pas? Mais non, c'est l'inverse. Jusqu'où tu les aimes, jusque-là tu les aimes. Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? De les changer. À part de te sentir mauvais. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu perds, mais c'est pas grave, par amour. Donc essaie de comprendre que même si tu perds, c'est pas grave par amour. Essaie de comprendre que même si tu perds, c'est pas grave par amour. C'est comme ça que tu casses les Yetzirah. C'est que tu vas quand même pas perdre. Et comment tu vas être vu, et comment tu vas te voir, et comment tu vas te rabaisser, mais quelle honte. C'est ça Yetzirah. Je dis c'est pas vrai, parce que tu as gagné les enfants, je suis capable de le faire. Tu vas les aimer comme tu t'aimes. Donc si tu t'aimes comme ça, ben, aime-toi aussi comme ça. Qu'est-ce que tu perds? Tu gagnes. La limite, tu la prends avec tes enfants, avec des petits bébés. Tu la prends avec des petits bébés. Tu es là, tu la prends. Vous avez compris? Ça, c'est une manière de se comprendre et d'arriver à un vidouille qui soit cohérent. Vous allez vous repentir, on se repentit, parce qu'on sait que tel que c'est vécu aujourd'hui, ça n'amènera pas à grand-chose et ça amènera qu'à des problèmes. Essayons d'être cohérents. Pourquoi vivre une vie qui ne soit pas cohérente? Alors le problème, c'est que en général, quand on fait du shalom bayit, on parle aux femmes et on parle aux hommes. Là, il n'y a pas d'hommes. Donc c'est un problème. Donc j'espère que les gens vont regarder la vidéo parce qu'ils sont concernés comme vous. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que pour ne pas créer des équilibres, c'est important que les deux soient concernés par la question au départ. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre ce qu'on espère devenir. Quand on s'est marié, c'était pour vivre un bonheur, c'est pas pour vivre des situations qui nous amènent à nous disputer, à nous confronter, à nous déstabiliser. Il faut partir avec cette base de départ. Essayons de revenir à la base de départ. Mais bien sûr que pour arriver à un bonheur, ça se construit. Alors ça passe par des échecs, mais il faut accepter les échecs. Je vous ai dit la fois dernière que si vous arrivez en Chine, vous ne savez pas parler de chinois. Votre mari, il ne sait pas parler le langage des femmes. Votre mari, il ne comprend pas comment vous n'arrivez pas à parler son langage. Mais c'est normal, on n'est pas adapté. Laissez le temps de l'adaptation. Pour parler chinois, ça prend des mois et des années, non? Alors quoi, d'arriver en couple, ça prend une seconde? Non. Laissez-lui le temps. Ça va. Ayez la patience de voir que votre mari, ben, s'il n'a pas réussi, c'est parce qu'il n'est pas adapté. C'est ça comme ça qu'il faut le réfléchir. On peut dire, mais attends, on s'est marié quand même, il n'est pas débrouillard, il n'est pas instantané, il n'est pas faux là, mais non, mais c'est logique. Il n'est pas dans votre logique à vous. Donc il est un homme. Et vous êtes une femme, donc c'est pareil. Vous avez des réflexes de femme qu'il n'a pas. Ben laissez-lui, apprenez-lui à appréhender l'idée qu'il n'a pas ce réflexe, et puis amenez-le à le penser.
C'est comme dans le relationnel parent-enfant. On craint son père, dit la Gemara. Il faut arriver à respecter, honorer son père alors qu'on le craint. C'est dur ou pas? Le père, c'est le flic. Il essaie de me respecter, je suis un flic. À la maison, fais pas ça, ne parle pas comme ça, prends ton cartable. Voilà, c'est comme ça qu'on fait toute la journée, oui. Donc on est des policiers à la maison. Mais comment vous voulez que notre enfant, il arrive à honorer son père et sa mère? Honorer son père. Vous avez déjà vu un flic qui vous fait une contravention, il dit, excusez-moi, je vous ai dérangé, vous avez fait un PV, je vous ai fait perdre votre temps, et moi franchement je suis désolé, bon, je paye, mais je vois pas comment ça plus. C'est dur de respecter, d'honorer les gens qu'on craint. Alors comment on va faire? Mais si vous êtes des mamans, et vous êtes des papas, vous savez que vous êtes craints par vos enfants, mais amenez-les à vous respecter. C'est vous qui allez créer le terrain. Vous avez compris ça? Parce que si vous n'avez pas, vous avez pas une parole gentille, vous n'êtes pas réconfortante, vous n'êtes pas, vous enregistrez, mais comment il va vous respecter? Encore une fois, si vous ne respectez pas vos enfants parce que vous êtes la police, eh ben, vos enfants ne vous respecteront jamais, évidemment. Honorer son père et sa mère, c'est parce qu'on a créé un terrain à ce qu'on puisse être honoré par nos enfants. Mais pour être honoré, il faut honorer. Ça va? C'est ça qui est difficile, c'est de jouer avec les deux. Ça veut dire d'être à la fois dans la rigueur et dans la souplesse. Par exemple, si par exemple votre enfant il a fait une erreur, ou votre mari il a fait une erreur, vous savez quand vous dites mais non c'est pas comme ça, et encore tu t'es trompé, et encore n'importe quoi, hein, en fait il a jamais d'opinion quoi. Et c'est grave. Vous avez compris, il peut jamais être reconnu quoi. Il fait toujours des erreurs. À la fin, désolé, je t'écoute plus. Eh bien, peut-être il vaut mieux dire comme ça. Je dis bon, j'entends ce que tu dis, mais peut-être on pourrait faire comme ça. Ah oui d'accord. Quand vous avez, il fait 2 mots. Hein. J'entends ce que tu dis, c'est vrai, j'entends. Mais peut-être qu'on pourrait faire comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Il va dire, mais non, maintenant, ouais, mais c'est à bout de... Ah ouais, t'as raison. J'ai respecté mon mari. J'ai respecté ma femme. Alors que je dis, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Toujours du lourd comme ça, c'est toujours... À la fin, ça me donne envie d'écouter. Et quand il va vous dire la solution, il dit, toi aussi tu dis bêtises. Et vous n'écoutez pas, personne n'écoute. Parce qu'on n'a pas respecté l'autre. On n'a pas respecté. Quand quelqu'un dit une chose, même si c'est une bêtise, vous savez, il y a une histoire de dire, mais tu dis des bêtises. C'est vrai, hein. Mais quelque part, je l'ai froissé, je vais avoir un mari froissé en face de moi, je n'ai pas envie de ça, moi. Vous prenez une feuille, ça va, et vous la froissez. Essayez de la remettre comme elle était. Essayez. Même si vous la repassez. Ça marche ou pas? Quand on est froissé, on est froissé. C'est une feuille froissée. Vous ne pourrez jamais remettre la feuille comme elle était, c'est impossible. C'est dommage de passer par du froissage. C'est dommage. Il vaut mieux garder la feuille telle qu'elle est. Et que la personne qui est froissée, elle se défroisse elle-même. Toujours, c'est très important ça. Que c'est la personne qui va changer elle-même. Mais vous l'invitez à changer. Il faut que j'invite mes enfants à me respecter. Parce que tel que j'exprime de la rigueur, tel que je l'exprime autour d'eux, ma relation parentale, elle n'amène pas à me faire respecter. Si vous êtes des femmes dures, parce que vous êtes des femmes rigoureuses, ordonnées, machin, vous avez raison d'un côté. Mais si votre mari n'est pas forcément ordonné, ou là il ne supporte pas, vous regardez au microscope les tâches à la maison, et lui, il en fout des tâches, lui. Donc il faut qu'il arrive à comprendre votre démarche. En fait, il a plus la gaine d'avoir une maison ordonnée propre que le contraire. Mais moi, de toute façon, je m'en fiche. Mais si tu arrives chez toi, la chemise elle est sur le canapé, le pantalon il est dans l'armoire, tout froissé, machin, tu dis attends, je m'habille comment ici non? Tu vois une femme qui s'est ordonnée, mais si une femme elle a des midotes comme ça, mais ça a été organisé comme ça, mon chéri, c'est comme ça que ça a été pensé par Hachem. Pour que toi aussi tu arrives à apprécier ce qui est propre, ce qui est ordonné, ce qui est clair, ce qui est. Parce que ces midotes tu les as pas. Mais que ta femme elle les a, alors arrête de te plaindre. Au lieu de dire, tu avais dit Baruch Hachem qu'elle est comme ça. Et tu dis pas l'inverse, tu dis mais de toute façon ça me saoule, moi la moindre tâche elle la fatigue. Mais non, c'est bien qu'elle soit comme ça. Mais il faut que ça soit profitable pour celui qui va l'entendre. Il faut inviter les gens à comprendre que c'est mieux. Et pas l'imposer en disant, mais de toute façon, ça peut être que comme ça. Et on a l'impression parce qu'on a peur, en fait. Vous avez compris? Une femme, elle a peur d'être envahie. Elle a peur de ne pas être femme. Donc elle est plus dans la peur et dans la crainte et dans la quiétude qu'elle ne soit pas respectée par son C'est pour ça qu'elle s'impose. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Mais je pense qu'il faut rassurer la personne. Vous savez, les premières années de mariage, ouais, c'est marqué dans la Torah, hein, que qui fait quelqu'un, il doit aller à la guerre, on n'y va pas à la guerre. Il reste à la maison, sa première année, il reste à la maison, il ne va pas à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il doit s'occuper de son couple, il doit se construire. La première année est fondamentale, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, on rassure. Très important, ce qu'on ne fait jamais en général. On n'est pas dans la perspective de rassurer son couple.
Est-ce qu'on est là à dire, est-ce qu'un mari va dire à sa femme, elle sait pourquoi elle l'a épousée. Donc il faut la rassurer dans ses choix. C'est fondamental. Maintenant qu'elle est rassurée, eh ben vas-y, fais ce que tu veux. Maintenant, c'est bien, elle va respecter. C'est comme au départ, si je suis un peu genre piquant avec ma femme et tout, elle va prendre au premier degré, elle va se vexer. Mais comme si elle me connaît, je suis un blagueur, etc., je lui dis une chose qui est un peu piquante, elle va rigoler. Ça va? Parce qu'elle est rassurée ou parce qu'elle n'est pas rassurée. Vous avez compris? Le seuil de saturation, je le sais quand elle va rigoler des blagues qui ne sont pas sympas. Des fois, je rigole avec elle, on rigole. C'est la vague, elle va le prendre au deuxième degré. Ça va? Mais si elle la prend au premier degré, c'est qu'elle n'est pas rassurée, donc je le sais. Et donc c'est très important de rassurer son conjoint, de dire qu'il a fait un bon choix. Et ce qu'il avait choisi au départ, et ben c'est vraiment ce que je suis. Et pas dire maintenant qu'on est marié, on est tranquille. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la séduction, machin, voilà, c'est mon mari, je vais absolument l'épouser, etc. Ou l'inverse, ma femme, j'ai des cadeaux, des machins, des fleurs, des trucs. Et dès qu'on est marié, tranquille. Après, on fait plus rien. On attend des bonnes intentions. Attends, on n'est plus des célibataires, on n'est plus des fiancés, on est mariés, c'est fini. Non, ça continue. On n'est pas rassuré. C'est l'inverse qui se passe. Parce que notre vie a changé. Au départ, on était célibataire, maintenant on est en couple. Et en couple, il y a une tension qui va sortir. Le Yitzhara, il va s'acharner là. C'est là que le travail commence. Ce que tu as fait avant, c'était juste pour arriver à être marié. Mais maintenant, ce travail, il continue. Mais évidemment, a fortiori, il continue. Alors que nous, on pense qu'il est fini. Maintenant qu'on est casé, on est casé. C'est pas vrai. C'est l'inverse. C'est là que le travail de couple va démarrer. C'est là que vous allez pouvoir faire tes chouvas. C'est là que vous allez... Votre mari va vous dire exactement là où ça va pas. C'est lui qui va vous le dire. Et vous allez dire à votre mari où ça va pas. Et c'est là qu'on va faire un travail qui est privé entre nous. Parce que ça ne sort pas de chez nous. Si vous avez un problème avec votre mari, ça ne doit pas sortir de la maison. Il vaut mieux même mentir à vos parents que de leur dire que ça va pas. Il y a des gens, il y a des femmes, elles ont des problèmes, elles disent allô maman, t'as vu mon mari, comment il parle, comment il truc. On raconte nos souffrances à nos parents. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Hein? Mais ma mère, elle va être comme une folle. Ouais? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Hein? Mais est-ce que ça va marcher? Alors c'est une bêtise ou pas? Pourquoi c'est une bêtise? Parce que ma mère, je l'ai rendue malade. J'ai manqué de qui vous avait. Et je sais pertinemment que personne ne va pouvoir nous solutionner que nous-mêmes. Et que si ma mère se mêle, ça va faire des problèmes entre mon mari et mes parents. Et ça va faire des problèmes entre mes beaux-parents et mes parents. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'ils ne vont pas regretter d'avoir donné leur mari ou leur fils ou leur fille à cet homme ou à cette femme? Ils vont regretter ou pas? C'est quoi cette famille? Et ça crée des conflits. Il vaut mieux se taire. Et qu'on les solutionne ensemble, que ça déborde. Vous avez compris? C'est des principes fondamentaux de shalom, d'ordre des choses. Parce que pourquoi je vais mêler tout ça? Il vaut mieux que je fasse la fille super heureuse et tout ça, mes parents comme ça, et on va se solutionner tous les deux. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais c'est pas grave. Pour tout que de mêler mes parents à cette histoire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ils vont pas dormir de la nuit, ils vont commencer à ronronner des choses et tout ça, et ça crée que des problèmes familiaux, ça. Très important de régler ça. Ça va? Alors, on n'a pas le temps de parler de la teshuva, mais parce qu'il est un peu tard, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler de qu'est-ce que c'est que la teshuva. Alors, on a parlé du vidouille. Ça veut dire, je répète, le vidouille, c'est de dire ses fautes, de s'avouer fauteur, de pouvoir les décanter ses fautes, de pouvoir avoir honte de soi. Mais pour avoir honte de soi, il faut être une autre. Très important d'avoir une perspective de vision de soi qui soit positive. Pour avoir honte d'être négative. Ça va? Vous êtes des femmes respectables. Mais quand ça ne va pas, vous avez mis des tâches sur vous et ça vous dérange. Il ne faut pas qu'il y ait de tâches. Ça, c'est un principe de base. Donc tout ce qui va vous déranger, il faut soit le faire savoir et arriver à lui montrer que vous êtes malheureuse de cette différence. Et qu'il doit pouvoir, votre mari, souffrir de votre souffrance. C'est très important ça, pour qu'il ait envie de changer. Pas que lui dise, moi écoute, tu me laisses tranquille. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien, il faut passer par intermédiaire pour que ça puisse s'entendre un jour. Très important qu'il le comprenne, que la personne en face de vous comprenne. Et à part ça, il faut arriver à regretter ce qu'on était, parce que le regret, ça permet d'effacer. Et de prendre sur soi par commencer, parce que cette femme-là, elle n'a plus existé. Cette femme-là. Donc c'est ça qui était le vidouille. Je me repentis, c'est ça le vidouille. Bien attaché, on a l'occasion de parler de la teshuva. Amen. Shana Tova, Machatima Tova, bonne nouvelle. On peut rester assis 5 minutes. J'ai pris quelques mots pour le programme. Merci. Oui. Non, mais toi, tu peux... Ah d'accord, moi je peux y aller. Merci. Le permis, c'est...